Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes très heureux encore de vous retrouver ce soir sur ce plateau dans le cadre de votre rendez-vous hebdomadaire que vous connaissez déjà. Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse. Nous sommes toujours dans une série d'entretiens avec le révérend pasteur Jean-Marcel Eric Amogui-Koman, toujours en train de nous développer comme ça, dans le but d'identifier la réelle position de l'épouse en cette fin du temps de la fin, en nous fondant et en nous appuyant toujours sur les Saintes Écritures et le message de l'heure qui nous a été apporté par notre prophète, le révérend William Marion Branham. Shalom, pasteur. Shalom, précieux frère allemand. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, bien aimé, que Dieu bénisse aussi tous nos frères et sœurs qui nous écoutent. Amen. Téléspectateurs, recevez vraiment la paix du Seigneur. Je vous salue. Amen. C'est justement un réel plaisir encore de se retrouver ici, d'autant plus que nous avons quand même reçu quelques réactions de la part de certains de nos téléspectateurs qui nous regarderont encore maintenant même. Notamment, on va pas prendre tous aujourd'hui, c'est progressivement qu'on le fait, qu'on le fera, notamment de la part du frère Fabrice Stéphane, ce n'est pas n'importe qui, c'est le promoteur de EKM TV, Eagle Kenos Media, qui a dit, je cite, très important de suivre cette émission, vous ne regretterez pas. Et d'ailleurs, si vous la suivez une fois, vous n'allez plus manquer un programme. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose, s'il y a une parole que vous aimez adresser aux frères. C'est le moment. Oui, ce sont des paroles vraiment très appréciables, qui nous touchent beaucoup d'entendre ça. Et puis, le frère Fabrice, donc, qui est un vaillant jeune pasteur, donc vraiment quelqu'un de très très dynamique. Je crois qu'il est, comme on le dit, les promoteurs de Eagle Kenos Media. Je crois que j'ai une relation un peu particulière et un peu dire intime avec lui. Et vraiment d'entendre ces paroles, c'est très encourageant pour nous, véritablement. Merci beaucoup pour ces encouragements, que Dieu le bénisse richement aussi. Et puis bon, je sais on a entendu, il y a beaucoup d'autres, mais on est obligé un peu de tirer comme ça, parce que sinon les émissions, c'est pas très long, mais à tous les autres, nous avons lu vos appréciations, vos commentaires, vraiment que Dieu bénisse. Ça nous touche beaucoup et ça nous encourage. Donc, Dieu te bénisse aujourd'hui. Je crois qu'on a dit que c'est tombé sur le pasteur, le frère Fabrice. Donc, et puis je pense aussi qu'il a eu une petite fille dernièrement. Donc, elle est née exactement le même jour le jour de mon anniversaire. Donc nous vous la transmettons à la petite famille, toutes nos salutations fraternelles. Vraiment, Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et donc aujourd'hui, nous, comme vous avez déjà annoncé la dernière fois, nous sommes sur la pente descendante, nous sommes en train justement d'atterrir. Oui, voilà, et justement le sujet qui attirera notre attention aujourd'hui, c'est pas n'importe quoi, comme on peut dire ainsi, c'est carrément l'importance de la révélation des 7 sceaux. Des 7 sceaux. Oui, voilà. Bien entendu. C'est l'importance de la révélation des 7 sceaux. Et nous aimerons quand même déjà marteler quand même que la dernière fois, dans les 2 derniers épisodes, nous avons parlé du brisement de la cellule de sang, puisque nous sommes sur le cordon de fil cramoisi de la rédemption. Nous sommes arrivés au brisement de la cellule de sang, la vie a été libérée. Et la dernière fois, nous avons parlé du chemin de la vie. Et on a compris justement que cette vie-là a été transportée dans les âges, et cet âge et l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous parlons justement de l'importance de la révélation. Et la première question que nous voulons poser ici, c'est de savoir vraiment, pasteur, est-ce que ce ne serait pas présomptueux de dire justement que la révélation justement occupe une place prépondérante, n'est-ce pas, dans le chemin, le chemin de la rédemption? Oui, je pense qu'honnêtement, c'est le contraire en réalité qui serait une erreur en fait, parce que
Je pense que beaucoup de nos téléspectateurs, tout le monde nous a suivis, et même pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début, je vais vous inviter à rentrer depuis le premier épisode jusqu'à maintenant. Je crois qu'il y a un chemin qui a été suivi, et vous vous rendrez compte que, puisqu'il s'agit de la foi, il s'agit de la parole, il s'agit de la vie chrétienne, il s'agit véritablement de tout ce que Dieu a pour l'humanité, vous vous rendrez compte que ce serait plutôt une erreur de séparer en fait le plan de la rédemption de la révélation. Je crois qu'on a ébauché cela, on l'a vu vraiment de plusieurs manières, et honnêtement la révélation occupe vraiment une place de choix prépondérante. Je crois que quand on a été dans les ombres, même pour ce le plan de la rédemption jusqu'à l'identification, je ne sais pas si vous en souvenez de la semence de la femme, il était question à l'intérieur que ceux qui faisaient partie de cette lignée-là, de ce cordon, de la lignée du juste, par le droit de naissance, vous vous rendez compte quand vous prenez Jacob, vous prenez Isaac et tout ça, la révélation est toujours le fil conducteur. Amen. Et donc, et quand nous avons parlé même de l'identification de la parole quand elle a été faite chair, vous vous rendez compte qu'en un certain sens, que ce soit avec les mages, que ce soit avec Joseph, que ce soit avec les bergers, sans la révélation, il est impossible de faire partie du plan de Dieu. Amen. Donc c'est une chose extrêmement capitale, et parfois certaines personnes ont tendance à l'oublier, et je pense que c'est pour moi aussi c'est mon humble, je crois, mon humble devoir d'exhorter les frères, ceux qui nous écoutent et tout, et qui sont des croyants du message. Si vous écartez la révélation de la parole de Dieu, alors vous vous êtes écarté totalement de Dieu. Parce que la première caractéristique de l'esprit, et la raison pour laquelle l'esprit vient, parce que je crois que c'est Jean chapitre 16 qui le dit, que l'esprit de vérité, le conséquent vient, il vous conduira dans toute la vérité. La manière par laquelle l'esprit de vérité agit, si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, c'est toujours au travers de la révélation. Bon, les gens ont souvent dit que non, frère Branham nous a apporté toute la révélation, il nous a apporté tout. Oui, mais le frère Branham qui nous a apporté toute la révélation a précisé que derrière chaque révélation, il y a toujours un côté surnaturel. Parce que une révélation ouvre la porte à une autre révélation qui ouvre la porte à une autre révélation qui ouvrira jusqu'à ce que le plan de la rédemption soit achevé. Donc, j'aimerais aussi vraiment vous donner quelques petites écritures. Je pense que beaucoup d'entre nous les connaissent dans l'exposé des 7 âges de l'Église. Ce sont des phrases qui sont marquantes, qui sont fortes et que chacun doit avoir. Donc, que la révélation de Jésus-Christ, donc c'est la traduction bien entendu, exposée, c'est voix de Dieu, c'est ça. Il dit, on n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'Esprit. La révélation, il dit, la révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. Peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas là de ce livre de l'Apocalypse et de vous, je parle de toute révélation. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Et il dira par la suite, par la fin, il dit, c'est la révélation, il dit, vous comprenez, c'est la révélation de Dieu qui vous donne autorité sur le diable. Amen. Je parle de ça, vraiment, c'est un point important, frère. Ce n'est pas une chose à négliger. Nous avons ces batailles et tout, et je pense que c'est l'ennemi qui essaie de nous voiler un peu la face. Quel que soit le nombre de brochures que vous avez lues, quel que soit le nombre de citations que vous connaissez, si la révélation divine ne vient pas par l'esprit, vous ne comprendrez pas le message. C'est juste. Ce n'est pas possible. Et donc, frère Mamie dit, on n'insistera jamais trop. Donc, si on parle de la révélation ici, nous sommes en train de faire ce que disent les bandes. On doit insister. On doit insister. La révélation est importante. Quel que soit ce que tu as écouté, pour que tu puisses comprendre ce que l'Esprit, ce que Dieu dit, il faut que tu aies une révélation divine. Voilà, donc c'est un peu. Et puis, donc, puisque nous sommes encore sur le cordon de fil cramoisi de la rédemption, frère Branham dira quelque chose dans les instructions de Gabriel à Daniel, c'est toi toujours dans VGR, donc c'est ce qui est prêché le 30 juillet 61, ce qui nous permettra d'identifier en fait que nous sommes sur ce cordon-là maintenant. C'est-à-dire que, ou est-ce que parce que nous avons parlé du chemin de la vie, tu vois frère, nous avons été en train de parler du chemin de la vie pour parler de cet âge, parce qu'à ce moment, c'est la vie qui a été brisée, qui a été libérée depuis la croix maintenant, a été maintenant ramenée à l'église, et c'est par ce chemin de la vie-là, en fait, que les âges d'église se sont déployés. Et c'est donc la vie que nous cherchons. Amen. Et il dit donc que sur ce chemin de la vie, ce qui permet de l'identifier. En fait, frère Branham le dira ici, il dit, je suis au paragraphe 60, donc dans la traduction voix de VGR. Il dit, ensuite, nous avons pris le rouleau. Nous avons pris les rouleaux. Nous avons vu que le rouleau avait été remis dans sa main. Jérémie, donc en Jérémie 32, 6, son cousin Anamaël lui avait laissé un héritage. Et il partait en captivité. D'ailleurs, nous allons le suivre là-bas ce matin en captivité. Et le rouleau avait été conservé dans un vase de terre. Ce qui montre où la puissance de Dieu
Les rouleaux et les secrets de Dieu se font connaître. 2 points, dans le cœur. Point. Il dit notre plan de la rédemption, lui aussi, il a été conservé dans des vases de terre. Virgule, le nom de Jésus est la révélation. Amen. Donc, la conservation même de cette vie-là, pour qu'on la trouve là, elle est cachée derrière le nom de Jésus et la révélation. Donc, la révélation est pour nous un facteur d'une importance capitale. Donc, quand j'appuie sur play, pour que j'entende la voix de Dieu derrière ce que Frère a dit, il me faut la révélation. Quand je lis une brochure ou que je lis la Bible, pour comprendre de quoi il est question, il me faut la révélation. Sans la révélation, l'épouse n'a aucune force. Et comme nous l'avons dit, je crois qu'on parlait de cela, si la révélation de la parole c'était d'écouter simplement les bandes comme ça, alors le diable aussi là. Mais pourtant, c'est la révélation qui fait la différence entre nous et notre ennemi, parce que c'est par elle que nous avons autorité sur le diable, et ainsi disent les bandes. Donc j'espère que c'est quand même un peu compris comme ça, et qu'aujourd'hui ça devient notre quotidien, notre aspiration de tous les jours. Nous devons chercher la présence de Dieu. Et Frère Branham aimait dire, vous devez d'abord premièrement entrer en esprit. Si vous n'entrez pas en esprit, ne faites rien, mais entrez d'abord en esprit. Saisissez d'abord la pensée de Dieu. Saisissez, recevez la révélation sur ce que vous dites. Même si vous dites que Jésus est le Christ, on ne le dit pas simplement comme ça. La puissance est libérée à partir du moment où on dit Jésus est le Christ par le Saint-Esprit. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Révélation, révélation. Révélation. Et nous sommes aujourd'hui même révélation toujours. Révélation. Voilà, donc c'est ça. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes toujours en train de parler de l'importance d'une révélation, sauf que nous parlons de la révélation des 7 sceaux. Et donc aujourd'hui, pour continuer, toujours dans cela, la question maintenant que nous voulons poser, c'est de savoir donc, pourquoi encore, parce que la dernière fois, on avait posé la question de savoir pourquoi cet âge. Aujourd'hui, on repose la question maintenant en disant, mais pourquoi maintenant plutôt 7 sceaux? Parler de 7 sceaux. Voilà, donc pourquoi on parle de 7 sceaux? Bon, je crois que pour le nombre 7, nous sommes dans les mathématiques de Dieu et nous bénissons toujours, sans cesse, le nom du Seigneur et l'âme du prophète, n'est-ce pas? Amen. Si nous n'avons pas reçu Malachie 4, nous n'aurions pas cette compréhension que nous avons aujourd'hui des Écritures. Et chacun de nous s'incline devant ce grand don que Dieu nous a envoyé. Amen. Il nous a tellement rendu Dieu clair. Le mystère de Dieu est devenu pour nous quelque chose d'évident. Et c'est lui qui nous a enseigné ces choses-là. Que, le nombre 7, c'est un nombre d'achèvement, c'est un nombre de perfection, c'est un nombre en rapport avec la divinité dans l'homme. Vous savez, on a parlé de la perfection de l'homme, c'est 7 vertus. Et puis la charité, la charité, c'est la somme de ces vertus. C'est la même chose, donc c'est tout 7. Les 7 esprits qu'on connaissait d'Elohim, de Dieu, qu'on a annoncé au début, et en fait qu'on voit aussi dans l'Apocalypse et tout ça. Donc en fait c'est un chiffre d'achèvement. Et pourquoi on parle de 7 sceaux? Je pense que la première fois qu'on en a parlé dans les 7 sceaux, puisque nous parlons de la révélation de ces 7 sceaux-là, dans les livres, donc dans les Bibles, c'est dans les livres d'Apocalypse. Donc dans les livres d'Apocalypse qu'on fait mention de ces livres scellés de 7 sceaux. Et donc Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 2, qu'on peut lire aussi ensemble, ça nous permet d'avoir une petite toile. Et donc il dit, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Donc les 7 sceaux en fait scellent un livre. Donc le livre qui est tenu, qui se trouve dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, qui est le propriétaire originel. Et quand nous lirons par la suite, je vais vous demander d'aller lire la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux dans le grand livre, et puis lisez tout cela. Et donc ce livre-là, maintenant, était retourné à son propriétaire originel. Pourquoi? Parce que en fait, Adam, ou l'homme, l'être humain en général, avait perdu le droit à ce livre. Et donc, quand nous sommes donc en train de parler de ce livre scellé de 7 sceaux, c'est à lui, en fait, c'est dans lui que sont rattachés tout ce qui concerne le plan de la rédemption. Et donc, comme nous parlons du cordon de fil cramoisi de la rédemption, ce n'est pas possible de nous trouver ou de marcher sur ce cordon sans chuter sur ce livre de 7 sceaux. Donc, c'est obligatoirement cela. Et donc ce livre de 7 sceaux en lui, c'est lui qui détient, donc c'est ce qu'on a vraiment appelé le livre de la rédemption. Voilà, c'est le titre de propriété incontestable. Amen. Et puisque nous parlons de rédemption, ça veut dire nous ramener à ce que nous étions. Donc c'est dans ce livre que se trouvent donc tous les secrets qui permettent à l'homme de revenir littéralement à ce qu'il
était au commencement. Voilà, c'est ça le but de la Bible. Donc en réalité, le plan de la rédemption dans sa plénitude va être rendu clair aux gens à la fin des âges de l'Église. Et cette fin des âges de l'Église correspond à la venue normalement de ce grand prophète de Malachie 4. Et c'est lui qui a ce ministère en réalité de venir et de nous rendre clair ces 7 sceaux dont que l'agneau a brisé. Voilà, donc, et donc c'est cela. Et donc les sceaux, c'est quoi? Je pense qu'il en a parlé aussi dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Dans ça, c'est ainsi dit par c'est les bandes. Les bandes. Voilà, et il dit donc qu'un sceau signifie une œuvre terminée. Déjà, une première chose, un sceau signifie la propriété, et puis un sceau signifie la sécurité pour les élus, et un sceau signifie aussi, comment on dit, des droits, n'est-ce pas, à telle ou telle chose. D'après qu'il a dit, je pense que, voilà, j'ai une petite citation ici au paragraphe 73, dans la traduction Voix de Dieu, VGR, la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Il dira ici qu'il y a autre chose qu'un sceau est, c'est une sécurité. Le sceau signifie que vous êtes en sécurité. Maintenant, pour vous qui ne croyez pas à la sécurité éternelle, je ne sais pas, vous voyez, mais bon, mais un sceau indique qu'on est en sécurité jusqu'à sa destination. Malheur à l'individu qui essaierait de briser ce sceau, et le sceau du Saint-Esprit ne peut pas être brisé. Et j'ai voulu prendre cela en parlant du sceau du Saint-Esprit qui ne veut pas être brisé, pour que nous comprenions en fait que quand il est parlé de ces 7 sceaux qui sont dans les livres, c'est connecté directement au Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit en réalité que les sceaux agissent pendant les âges. Et donc, quand on est en train de parler de sécurité, vous pouvez facilement comprendre pendant les âges de l'Église, quand vous voyez les sceaux qui s'ouvrent. En réalité, vous entendez, quand il ouvrit le premier sceau, alors il y a eu une proclamation. Il dit, viens et vois, et on voit un cavalier qui vient, et c'est un être vivant, en réalité, qui fait la proclamation, qui dévoile l'ennemi. Et donc cette sécurité-là vient de quoi? C'est comme il y a une onction que Dieu envoie à une certaine époque, à une certaine période, pour protéger les élus de cet âge-là que Christ a racheté à la croix. Donc chaque sceau donc était un peu comme une protection que Dieu a envoyée tout au long des âges jusqu'à la pleine rédemption de ce groupe d'élus. Donc à chaque sceau, dès que vous entendez parler d'un être vivant, il y a le cavalier... comment on dit ça, le lion, vous entendez le veau, vous entendez l'homme, c'était des proclamations, et ça correspondait à des onctions qui sont envoyées pour protéger, en réalité, un groupe. Protéger quoi? Le bien pour lequel Christ est venu mourir à la croix. Donc quand nous parlons donc de ces sceaux-là, c'est en réalité, vous comprenez très bien, c'est ce qui en fait permettait à Christ ou à l'épouse d'être gardée. Donc, d'être conservé, d'être identifié, parce qu'on parlait de la propriété, parce qu'un sceau, ça a une marque, d'être identifié comme étant la propriété de Christ. Donc, pendant qu'il est en train de faire son œuvre de médiation, alors il a déjà payé le prix, mais avant qu'il ne revienne, donc il scelle en réalité des groupes pour chaque âge derrière, avec un indice, avec un insigne qui permet qu'en fait, il soit protégé contre les attaques de l'ennemi jusqu'à la pleine rédemption. J'espère qu'on a... Amen. On a vu ça, voilà, donc, et c'est pour ça, ici, je vais aussi dire un petit point là, quand il a parlé des droits à telle et telle chose, il dit que, paragraphe 145, toujours dans la brèche, il dit que voilà, vous voyez un sceau dans l'Ancien Testament, c'était semblable à un rouleau, comme ceci, fait de papier pour illustrer la façon dont un rouleur scellait ou ouvrait un rouleau. Il y avait ici un mystère, et ce mystère était caché. Bon, alors il était fermé par un sceau et placé ici, virgule, le droit à telle et telle chose. Ensuite, le mystère suivant était enroulé autour de ce qu'était cet héritage et dépassait comme ceci. De ce côté, le droit à telle et telle chose, et ainsi de suite. Donc, nous avons compris un peu le point. Je pense que vous pouvez rentrer et parler de la sécurité, de la propriété. Donc, tout cela est en rapport. C'est une œuvre achevée. C'est en rapport avec comment, en réalité, Dieu a conservé son héritage jusqu'à ce que la pleine rédemption puisse se manifester. Et quand c'est en ce temps-ci où, en fait, ce livre de 7 sceaux est révélé totalement pendant le temps du messager du 7e âge, de 10 qui est Malachie 4, donc Frère Branham, et donc qui a aussi accompli Apocalypse 10, 1 à 7 et Luc 17, 30. Donc voilà, un peu globalement, puisqu'on va dire l'importance de la révélation de 7 sceaux, c'est de pouvoir être capable d'identifier, arrêter comment est-ce que Dieu
a agi et continue d'agir pour protéger son héritage. Et une fois que nous comprenons cela, nous pouvons savoir exactement où est-ce que nous pouvons être. Et ce n'est que les sceaux en réalité qui nous donnent cette révélation. Voilà, donc c'est parfaitement bien saisi. Avant que nous ne continuions certainement pour à la deuxième partie, progresser sur ce thème-là, nous aimerions justement continuer de prendre nos petites bouffées d'air musicales. Ok, donc pour notre petite pause, il y a, du cantique, je crois que l'auteur c'est Jonathan Nelson qui avait chanté « Je serai ce à quoi tu m'appelles ». Et donc, je pense que ce sera une bénédiction pour chacun, je l'espère en tout cas, comme ça l'a été pour moi. Donc, bonne écoute et à nous revoir dans quelques secondes, une minute, Dieu vous bénisse. Donc, c'est Jonathan Nelson que les bien-aimés ont voulu bien interpréter, juste pour partager notre joie d'être chrétien, quoi. Ce n'est pas, comme je l'ai dit souvent, ce n'est pas des professionnels et tout, mais nous aimons adorer le Seigneur. Voilà, donc je serai ça à quoi tu m'appelles. Voilà. Donc, nous écoutons ce merveilleux chant et nous nous retrouvons juste après. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je serai ce à quoi tu m'appelles. Je dis, Seigneur, j'accepte mon désir. Passionnément est d'être ce à quoi tu m'appelles. C'est ce que je serai. Dans le voyage de la vie, il y a des routes sinueuses, des hautes montagnes et des basses vallées. Bien que le chemin à parcourir soit inconnu, j'ai toujours les regards fixés sur la vision. Je serai ce à quoi tu m'appelles. Je dis oui. Seigneur, j'accepte mon désir. Passionnément est d'être ce à quoi tu m'appelles. C'est ce que je serai. De la roue, lise mon destin. Je te suivrai. Qu'importe où tu me mèneras, rien ne m'empêchera. Car la vision est tout ce que je vois. Je serai ce à quoi tu m'appelles. Je dis oui.
accept His word. Be what He wants you to be tonight. Say yes to the Lord. I agree. I say yes, Jesus. I say yes. I won't resist your will. I agree. I lift my hand, I surrender. In this ministry. I agree. However you tell me the truth, Jesus. Nous sommes de retour sur ce plateau après avoir écouté ce merveilleux chant qui nous interpelle et qui nous dit justement, qui nous fait donner une certaine confession en disant que nous serons ce à quoi il nous appelle. Et nous sommes toujours justement sur ce thème qui occupe notre esprit ce matin, ce soir, notamment sur l'importance du 7e sceau et de la révélation du 7e sceau. Et tout à l'heure, vous avez développé, nous avons compris notamment que les sceaux scellent le livre de la rédemption, mais vous avez surtout évoqué une notion de droit, un droit libéré justement chaque fois qu'un sceau est ouvert. Et nous aimerions justement savoir là maintenant de quel droit justement il s'agit. Bien entendu, puisque l'être humain normalement, s'il a un intérêt quelque part, c'est là que maintenant vraiment comment on dit que c'est là que la motivation peut venir. Et donc, c'est même un peu justement, et c'est un peu donc justement un peu l'objet même de cet entretien d'aujourd'hui, puisqu'on voulait parler de l'importance de la révélation de cette sceaux. Et donc, et le prophète, donc les livres nous enseignent, les bandes, pardon, nous enseignent donc que les sceaux correspondent donc à certains droits. Voilà. Et donc, donc nous restons toujours un peu dans cette brèche-là. Et donc, je vais vous donner un petit extrait de citation, le paragraphe 119, toujours dans la traduction VGR de la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Et il dit donc, à 119, on avait vu ça les épisodes précédents, que sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Amen. Et il dit, oh là là, Frère Branham tape une fois dans ses mains et dit quel effet cela devrait faire à un chrétien né de nouveau. La possession légale du titre incontestable, du titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle, signifie que vous possédez tout ce qu'Adam et Ève ont perdu. Qu'est-ce que vous dites de ça, frère? La possession de ce acte. Et donc, quand nous sommes donc en train de parler donc de ce livre qui est scellé de 7 sceaux, puisqu'il est question de la rédemption, donc nous voyons aussi donc, à quoi ça nous donnerait droit. Ça nous donne à tout ce que Adam et Ève ont perdu. Donc, quand nous entrons donc dans cela, parce qu'il parle de nos droits et il parle de droit à la vie éternelle. Donc, et cette vie éternelle-là, c'est que Adam et Ève ont perdu. Le livre de 7 sceaux nous ouvre la porte pour que nous rentrions là-dedans. Et donc, pourquoi est-ce que ces sceaux sont révélés? C'est pour que cette chose que Adam et Ève ont perdue, que cela puisse nous être ramené. Donc, laissez-moi ajouter un autre. Je crois que nous sommes toujours au paragraphe 100, toujours dans la brèche. Il dit ici que Adam, il a aussi perdu son héritage. Quand il a perdu la communion qu'il avait
et son droit à la vie. Amen. Donc, on va en parler de quel droit? Il y a le droit à la vie. Donc, souvenez-vous, il dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Et quand il a perdu sa vie, donc Adam avait le droit à la vie. Quelle vie? Pas juste cette vie cosmique terrestre, mais la vie éternelle. Et quand il a perdu sa vie, il a aussi perdu son héritage dans la vie, parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Il était Dieu de la terre. Dieu est le Dieu de l'univers partout, mais son Fils avait cette terre sous sa propre autorité. Amen. Il pouvait prononcer, il pouvait donner des noms, il pouvait déclarer, il pouvait arrêter la nature, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, voyez, mais quand il a fait cela, il a perdu son héritage. Donc, nous avons deux choses là qui apparaissent. Il y a la vie éternelle. Amen. Et dans cette vie éternelle, il y a un héritage, et cet héritage est une autorité. Donc, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Et donc, quels sont les droits que la révélation des 7 sceaux nous ramène? En fait, il s'agit de la vie éternelle, et il s'agit de l'autorité qui est dans cette vie éternelle. Autorité sur la terre. J'espère que tout le monde comprend. Et donc, qu'est-ce qu'il dit toujours là? Il dit que Jésus-Christ, dont nous sommes au paragraphe 140, il dit que maintenant Christ nous a rachetés. Il dit maintenant nous sommes rachetés. Mais seulement il n'a pas encore réclamé son bien. Amen. Donc bon, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais attendez un instant, voyez-vous, on va le voir, voyez. Il ne l'a pas réclamé, voyez. S'il a pris le livre de la rédemption, alors tout ce qu'Adam avait et tout ce qu'il a perdu, Christ en fait le rachat. Et il nous a déjà rachetés. Seulement il n'a pas encore pris possession. Il ne le peut pas avant le temps marqué. Amen. Et c'est alors que la résurrection viendra, c'est alors que la terre sera renouvelée, et c'est alors qu'il prendra possession de son bien qu'il s'est acquis quand il nous a rachetés, mais il le fera au temps marqué. Et de quel temps est-ce qu'il parle? C'est le temps dans lequel nous sommes maintenant. Donc c'est au temps dans lequel, donc en fait, Christ a fait le rachat à la croix, il a payé le prix, n'est-ce pas? Mais maintenant, donc, il ne pouvait pas encore revendiquer son droit. Donc il nous a rachetés, mais il ne pouvait pas nous permettre, maintenant il ne pouvait pas encore réclamer son bien. Donc arriver à la pleine manifestation de ce pourquoi il a racheté l'homme. Et donc le livre des 7 sceaux, en fait, nous permet donc de rentrer dans ce droit-là, qui sont la vie éternelle et maintenant l'héritage qui est dans cette vie éternelle, qui est question de l'autorité. Et donc nous voyons donc que quand il a donc fini de faire le rachat, j'espère que je peux développer un peu là-dedans, et c'est Éphésiens 1. Donc quand Jésus a fini de faire le rachat, qu'est-ce qu'il a fait? Nous voyons dans Éphésiens 1, verset 13, le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit en réalité? Le Saint-Esprit est un gage, n'est-ce pas? C'est Éphésiens 1, verset 13 à 14 qui s'affiche là, qui nous le dit. Il dit en lui aussi, vous aussi, pardon, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, Amen. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc Dieu s'est acquis au travers du sacrifice de l'agneau, et maintenant pendant qu'il s'est acquis, ces gens-là, il ne peut pas encore les réclamer. Il ne peut pas encore leur permettre d'entrer dans la pleine possession de leurs droits, et c'est pour ça qu'il a envoyé un gage. Et quel est ce gage? C'est le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit donc qui a scellé des groupes au fil des âges, et c'est par ce Saint-Esprit en réalité que le livre de 7 sceaux est constitué. Parce que en fait, ces sceaux-là, en réalité, c'est des phases du Saint-Esprit en lui-même. Et donc, ces sceaux-là donc représentent les droits. Les droits à quoi? À la vie. Vous voyez, quand vous voyez les 4 premiers sceaux, par exemple, vous avez, il est parlé là-dedans de l'être vivant qui avait l'aspect d'un lion. Après, il y avait le bœuf. Après, il y avait l'homme. Après, il y avait l'aigle. De quoi est-ce qu'il était question? C'est les expressions de la vie éternelle. Comment le Saint-Esprit agissait pour protéger, en réalité, les groupes pour chaque époque. Quand nous entrons dans le 5e sceau, il est question aussi maintenant des âmes sous l'autel, qui sont les Juifs qui ont payé de leur sang et de leur témoignage tout au long des âges de l'Église et tout ça, mais qui ils ne font pas partie en réalité de l'épouse. Qu'est-ce qu'ils ont? Le sceau est libéré, pourquoi? Pour leur donner accès à la vie, parce qu'on leur a donné des robes blanches. Quand nous allons dans le 6e sceau, c'est les mêmes choses, il s'agit maintenant des 144 000, et puis il s'agit de la Vierge folle et tout le reste, et donc c'est des droits à la vie. Donc le Saint-Esprit donc est libéré pendant ce temps-là, en attendant la pleine rédemption. Et c'est donc le 7e sceau, en fait, qui donne maintenant le plein droit
à l'héritage de l'épouse. Parce que c'est dans le 7e sceau, en réalité, qu'on parle de la venue du Seigneur. Et la venue du Seigneur vient faire pour prendre son épouse. Et il vient la prendre quand elle est rentrée dans son héritage. Donc, quel est le droit maintenant? Cet héritage, c'est dans cet héritage-là, je crois qu'on le verra peut-être au prochain épisode, qu'on parle du 3e poule. Il le faut. Voilà, donc c'est dans cet héritage qu'on parle du 3e poule. Et donc c'est ce 3e poule en fait qui constitue l'héritage. Parce que n'oubliez pas, on a dit, il y avait la vie éternelle et puis il y a l'héritage qui est dans la vie éternelle. Et l'héritage qui est dans la vie éternelle, c'est l'autorité sur la terre. Mais qu'est-ce qui exprime cette autorité sur la terre? C'est le 3e poule. Et donc pour que le 3e poule soit libéré, c'est au travers du 7e sceau. Donc les âges de l'Église. En fait, ces sceaux-là, en réalité, ces âges de l'Église-là, les 7 sceaux font quoi? Révèlent en réalité le Saint-Esprit dans ses différentes phases. Et une fois que le Saint-Esprit est révélé, à la fin, au 7e sceau, la plénitude de cet Esprit-là est révélée complètement. Et quand cette plénitude de l'Esprit est révélée, alors cette plénitude peut être partagée dans les hommes. Amen. Et c'est à partir de là donc que la vie éternelle devient une réalité manifeste. Et l'héritage et l'autorité dans la vie éternelle, qui est le 3e pôle aussi, est manifesté. Donc je ne sais pas si j'espère que c'est assez clair. On essaie de rendre ça simple pour qu'on comprenne l'importance de la révélation des sceaux. Donc tout cela tourne autour de ça, de la vie éternelle et de l'autorité qui est liée à la vie. Et tout cela, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et donc en fait, les 7 sceaux, c'était pour faire quoi? C'était pour révéler l'authentique Saint-Esprit. Parce que c'est quand vous avez l'authentique Saint-Esprit que vous retournez à la vie. Donc pendant les âges, il s'est exprimé d'une certaine manière, quelles que soient les onctions qu'il avait. Et c'était comme cela en fait. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me stimule moi-même, mais j'espère que nos auditeurs le comprennent en fait. Donc quand même, voilà. C'est quand même assez surprenant et j'ai envie de dire, c'est très interpellant. Donc on peut quand même, est-ce qu'on peut se dire à ce stade-ci déjà que il n'est strictement pas possible pour quelqu'un de parler, d'être dans l'épouse si pour lui la révélation de cette sceau n'est pas une réalité, j'ai envie de dire. Ah ben voilà, donc est-ce que la révélation de cette sceau n'est pas pour lui une réalité? Je crois que parler de ça. Oui, est-ce qu'on peut faire partie de l'épouse sans avoir la révélation de cette sceau? Parce que c'est lourd. Ça relèverait carrément de l'impossible en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est l'épouse? L'épouse est l'élément qui matérialise une certaine alliance, n'est-ce pas? Donc c'est l'alliance de Dieu avec l'humanité. C'est un peu comme on dirait dans le message, pour ceux qui le connaissent, un peu les deux parties du ticket indien. Donc il y a les 2 cercles, les 2 demi-cercles de l'arc-en-ciel. Donc ce qui est en haut et ce qui est en bas. C'est le Christ qui est dynamique, qui rencontre le Christ qui est mécanique. Donc les deux enfants doivent s'unir. Ils doivent être constitués du même matériau. Et donc, pour être constitués du même matériau, le matériau là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc, autant l'époux est le Saint-Esprit, autant l'épouse est ce Saint-Esprit-là. Et qu'est-ce qui donne accès donc à ce véritable Saint-Esprit, à l'authentique? C'est la révélation de cette sceau. Puisque je crois que Frère Branham l'a dit ici, dans des âmes qui sont en prison maintenant, il dit, mais souvenez-vous, paragraphe 347, toujours la traduction VGR, prêché le 10 novembre 63, j'aimerais bien le dire, il dit, souvenez-vous, pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée, paragraphe 347, c'est ça. Amen. Souvenez-vous, pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ, scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le 6e sceau s'est manifesté. Le 7e sceau le ramène sur la terre, ramène Christ. L'agneau est venu prendre le livre de sa main droite. Il s'est assis et il a revendiqué son bien, ce qu'il avait racheté. Pas vrai? Le 3e pôle, ça a toujours été ça. 3, c'est la perfection. Le ministère est arrivé à sa perfection quand il a reproduit Christ de nouveau sous une forme naturelle. Amen. Et donc, reproduire Christ de nouveau sous une forme naturelle, c'est le 7e sceau qui le fait, en réalité. Et donc, c'est au travers, et c'est ce Christ reproduit sous une forme naturelle qui constitue l'épouse. Et c'est à ce niveau-là que nous aussi, nous pouvons avoir Genèse 2 qui dit, voici enfin, comme Adam avait prononcé sa femme, voici celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Et comment est-ce qu'elle peut arriver à être chair de sa chair et os de ses os? C'est pas le même Saint-Esprit, n'est-ce pas? Pas seulement le Saint-Esprit qui était comme des gages ou un art, mais la pleine rédemption vient quand la pleine manifestation du plein Saint-Esprit est quelque chose de manifeste dans l'épouse. Alors, l'épouse céleste et son épouse terrestre arrivent à une pleine communion. Donc, je ne sais pas si on répond à ça. Et on dit bien ici que dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, dans versets 7 à 10, il est dit,
je crois, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Amen. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc quand Jésus revient, il vient pour être glorifié dans ses saints. Et cette glorification dans ses saints est détenue par le 7e sceau. Et donc ce n'est que, et ce 7e sceau, c'est le sceau de quoi? C'est ce qui libère la plénitude du Saint-Esprit dans sa totalité. Voilà, c'est comme cela. Et donc c'est ce Saint-Esprit qui est libéré, qui donne la matière en fait pour l'épouse. Donc pour être glorifié dans ce saints, c'est au travers de ce 7e sceau-là qui nous donne maintenant à nouveau accès à notre héritage. Et quel est cet héritage? Comme nous avons lu tout à l'heure, il s'agit du troisième pôle. Ah, voilà, qui est la vie même. Donc, et le troisième pôle, c'est quoi? C'est le droit que Adam avait. Ce troisième pôle qu'il avait, on a dit tout à l'heure là qu'Adam avait le droit de commander la nature et tout, et nous avons vu que c'est de ça qu'il s'agissait. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu. Est-ce qu'il est donc possible de faire partie de l'épouse si le 7e sceau ne vous est pas révélé? C'est juste simplement absolument impossible. Ça, c'est ainsi disent les bandes et les livres. Voilà, donc c'est de ça qu'il est. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Et justement, avant qu'on termine, nous comprenons au travers de ce que vous venez de nous dire que c'est le 7e sceau qui donne droit à ce qu'Adam avait perdu. Tout à fait, c'est exact. Et donc, comme on l'a dit, puisqu'il faut d'important de récapituler, on dit donc que ce livre des 7 sceaux, en réalité, en fait, c'est quoi? C'est un livre qui nous ramène les droits que l'humanité a perdus au commencement. Maintenant, ces droits, c'était quoi? Le droit à la vie éternelle. Et dans cette vie éternelle, il y a un héritage. Donc, c'est une fois que la vie éternelle est ramenée à l'homme, que l'héritage qui est lié à cette vie, qui est l'autorité, est ramené. Donc, le 7e sceau, lui, c'est en fait de ça qu'il est en train de parler, parce que c'est le 7e sceau qui finit en réalité le livre. Donc, il ramène à l'homme ses droits. Et donc, ces droits, c'est ça qui est le troisième pôle, pour ceux qui connaissent. Et qu'on nous voit bien, en fait, Adam avait une pleine autorité sur la terre au travers du troisième pôle, ce qu'on appellerait aussi la parole parler. Donc, il avait le droit de commander à la nature, il avait le droit de commander aux animaux, à tout ce qui se passe. Il parlait, Frère Branham disait quelque part qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Peut-être nous reviendrons, nous allons voir ça puisque nous sommes en train de discuter, nous allons parler précisément du 7e sceau dans notre épisode qui entre avec toutes ses ramifications et tout, mais c'est vraiment très très important. Et c'est à cela donc que l'homme rentre, et nous rentrons même à beaucoup plus que ce que Adam avait, parce que c'est au travers de cette parole parlée de ce 7e sceau-là que Adam normalement pouvait parler aux animaux, il pouvait parler à la nature, il a donné les noms aux animaux. Vous vous souvenez des épisodes que nous avons vus. Après avoir donné le nom aux animaux, il a donné le nom à Ève, sa femme, mais après cela, il devait faire autre chose. Il devait se reproduire par la parole parlée. Et c'est avant qu'il n'arrive à cette étape-là, en réalité, qu'il a rompu en fait l'alliance avec Dieu autour de la parole, et c'est là où le livre a été retiré de sa présence. Donc, et quand ce livre est retiré, donc il est scellé. Donc c'est quand le 7e sceau s'ouvre, ça ramène maintenant à nouveau cette même autorité que Adam a perdue, pour que, en fait, pour nous qui sommes aujourd'hui, que nous n'arrivions pas seulement à ce qu'Adam avait. Parce qu'en fin de compte, Adam devait parler des gens. Il faut qu'il arrive à un certain moment où aussi, de la même façon, la parole parlée va amener pleinement en manifestation des êtres, des personnes, des gens. Et c'est pour cela qu'on parlera de la voie de la résurrection et qu'on parle de cette translation où les gens partiront de la 6e dimension et reviennent ici pour créer, donc aller véritablement à une position où nous pouvons à nouveau communier avec Dieu. C'est ça que le 7e sceau, le 3e pôle qui est dans le 7e sceau, en fait. Donc voilà, je crois que, je l'espère, en tout cas, nous sommes dans un entretien, donc les gens sont libres de venir, mais le plus important, c'est qu'on établisse certaines bases pour que ça ouvre un peu l'entendement et que nous comprenions un peu quelle est l'importance de cette révélation des 7 sceaux. Donc la révélation des 7 sceaux nous permet de faire quoi? La révélation des 7 sceaux nous permet de rentrer à notre héritage, donc à la pleine possession de ce que Adam et Ève ont perdu. Et puisque nous parlions en fait du cordon de fil cramoisi de la rédemption, le cordon de fil cramoisi de la rédemption chute
à cette révélation des 7 sceaux. Et quelle est même telle, ce n'est pas seulement la révélation des 7 sceaux, mais en fait, chute en réalité à la révélation du 7e sceau. Parce que le 7e sceau est celui qui s'ouvre là où nous sommes maintenant. Parce que les autres sceaux ont montré des aspects et tout, mais le 7e sceau termine en fait le plan et c'est lui qui ramène Christ sur la terre. En d'autres termes, qui apporte la pleine révélation de réellement qui est Christ. Et c'est ce que nous avons donc vu commencer à être manifesté au travers du ministère de frère Branham. J'espère qu'on le comprend très bien. Et donc, ce qui est important, en fait, le 7e sceau tourne autour de quoi? De libérer les droits de l'homme à ce qu'il avait perdu. Et ce droit vient, la vie éternelle, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est donc quand nous parvenons à la plénitude du Saint-Esprit que le droit qui est rattaché, ou l'héritage qui est rattaché à cette plénitude, en réalité, peut nous être donné. Qui est l'autorité? Le troisième pôle. Voilà, donc, quel est l'important de la révélation des sceaux? Que le Saint-Esprit, en réalité, nous soit révélé. Totalement. Et une fois qu'il nous est révélé totalement, parce que Frère Branham disait, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous ne le connaissez pas. Et donc, en fait, les sceaux font quoi? Révèlent juste en réalité ce qu'est le Saint-Esprit. Amen. Je crois qu'on le verra à la suite. Tu te souviens de la citation qu'on avait donnée, un peu dans reconnaître votre jour et son message. Il disait que le ministère de ce messager, le 7e messager, le message, c'est de dévoiler le mystère des sceaux en appelant les ouvriers à recevoir le même denier. Quel est ce denier? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, pour recevoir quelque chose, il faut d'abord le connaître. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient révéler le Saint-Esprit. Il vient le révéler dans sa plénitude. C'est de ça, en fait, qu'il s'agit. Et donc, les sceaux montraient comment le Saint-Esprit s'est dévoilé dans les âges, comment il se révélait. Et en se révélant, il protégeait les groupes jusqu'à la pleine rédemption, qui est celle qui se trouve dans le 7e sceau. Donc, vous voyez, tout ça se rattache, il n'y a pas, c'est très simple. Et Frère parlait de ça, dans la simplicité en réalité. Voilà de quoi il est. C'est quand même surprenant. Surtout quand vous parlez des 4 premiers sceaux qui se concernent l'épouse, ensuite le 5e, après le 6e qui touche les 144 000. Eux, c'est même après. Hein. Voilà, et la Vierge folle. Parce que même cette Vierge folle-là, en réalité, elle aussi, elle est scellée dedans. Donc, c'est par rapport à son témoignage, il y a une œuvre de grâce que le Saint-Esprit va connaître pour lui donner un droit à la vie éternelle. Et il y aura aussi quelque part des justes qui sont tous à l'intérieur là. Donc, en fait, ces sceaux-là sont en train de parler de comment est-ce que l'Esprit de Dieu lui-même, en fait, a commencé à sceller son peuple jusqu'à ce que nous arrivions à la pleine possession de cet héritage qui est le 3e pôle. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Donc, quand on parle des sceaux, on parle de quoi? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est simple. Quand on parle de l'importance de la révélation de ces sceaux, en fait, c'est pour nous révéler de l'importance de la révélation du Saint-Esprit. C'est ça, c'est ça qu'il est question. C'est tout. Donc, quand on entre dans le 7e sceau, il s'agit du Saint-Esprit dans sa plénitude. Wow. Quand on a dit, le ministère est arrivé à sa perfection quand il reproduit Christ à nouveau. Et donc, c'est quand le Saint-Esprit arrive à sa totalité, à sa plénitude, quand il est reproduit et qu'il reproduit Christ dans les corps humains, nous, le 7e sceau est ouvert pour nous. C'est vrai que ça explique une masse de choses. Donc maintenant, je vais vous inviter à revenir parce que l'épisode prochain, là, nous allons entrer dans ces détails et voir en réalité comment ça se met. Parce que nous allons parler du 7e sceau proprement parlé. Voilà, donc c'est ça. C'est cela. Après avoir parlé aujourd'hui de l'importance de la révélation des 7 sceaux, nous allons entrer dans ce qui termine justement les 7 sceaux, le 7e sceau, c'est la semaine prochaine. Donc nous vous invitons sincèrement à rester connectés, à rester branchés. Et y a-t-il un dernier mot de fin que vous aimeriez dire à nos téléspectateurs avant que nous prenions congé d'eux? Voilà, donc, juste que j'espère que cela est une bénédiction pour quelqu'un. Nous avons eu beaucoup de témoignages, vraiment, ça nous a encouragés. Que vraiment, il y a des pasteurs, des frères, tout ça qui nous ont écrit, qui ont appelé, qui ont vraiment eu des transformations dans leur vie. Nous continuons, nous croyons que ça va encore en apporter à beaucoup. Et donc, vraiment, restez avec nous parce que nous en sommes presque à la fin. Donc, je crois que le 7e sceau est ce qui concerne l'épouse, comme nous l'avons déjà vu, et il est important de le comprendre. Et Frère Branham nous avait dit cette phrase que j'aime toujours dire depuis le début. Nous ne pouvons rien faire si nous ne savons pas avec précision ce que nous faisons. Et je crois que nous sommes dans ce temps où la connaissance doit augmenter, où des ministères doivent se manifester pour nous apporter la précision de cette chose. Et ceci est conforme à ce que disent les bandes et ce que disent les livres. Parce que le ministère de perfectionnement doit être là. Un ministère qui rend les choses plus claires doit être là par l'inspiration et la révélation de l'Esprit afin de se donner une clarté
une précision à l'épouse. J'espère que c'est ce qui est en train de se passer. Donc soyez avec nous. Voilà. Nous parlerons de cela la semaine prochaine. Amen. Et je crois, j'ai confiance que ce sera une grande bénédiction. Amen. C'est donc sur ces paroles que nous prenons congé de vous et jusqu'à ce que nous nous retrouvions la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse simplement. Amen. Shalom. Shalom. Walk in the light, He is the light.